Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à The Paperman Chronique numéro 6. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent que souvent je parle de vieilles séries, de vieilles BD qui ne sont pas récentes, de pas de nouveautés. C'est vrai, j'en avais déjà parlé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelques BD que j'ai lus dans les dernières années, en 2015 et 2016, qui m'ont marqué, qui m'ont donné un petit frisson, que j'ai bien aimé. Et ce sont tous des BD que vous allez pouvoir trouver dans vos librairies assez facilement. Alors, je vais commencer. En 2014, en deux tomes, ici qui est sorti, Warship Jolly Roger, fait par Mantello, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, et au niveau du scénario, et Runberg au niveau du dessin. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. D'un, parce que c'est de la science-fiction pure. De deux, parce que ça parle d'un vaisseau à l'intérieur où on va avoir vraiment des gens qui vont partir avec un genre de vaisseau qui se contrôle tout seul. Alors on a un petit côté Albator à l'intérieur de ça également. Le dessin est tout simplement magnifique. C'est un super beau dessin. Joue beaucoup avec les couleurs sombres. C'est une ambiance également qui est très noire, très sombre. Et puis, ça parle aussi de rédemption parce que le personnage principal est un ancien héros militaire qui a été emprisonné. Alors, une merveilleuse BD en deux tomes. Ça, c'est le tome 1 et c'est aux éditions d'Argo. Alors, vous allez pouvoir trouver ça. Ça, c'est en 2014. Je pense que je l'ai dit au début, mais c'est pas grave. Une autre chose qui est sortie en 4 tomes. Le quatrième vient de sortir. Et le tome 1 est sorti en 2014 que je vous présente ici. C'est Expérience Mort de Denis Bajram et de Madame Majin avec Passio comme dessin. Et c'est aux éditions ici qu'on voit là, Akana. Alors ça, le dessin vraiment magnifique. L'histoire, ben, c'est Denis Bajram, c'est Majin qui fait l'histoire. C'est une histoire d'une dame qui veut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Qu'est-ce qui va arriver quand son fils qui est très malade va mourir. Et ça va nous faire réfléchir sur toutes les conséquences morales d'une telle expérience. Est-ce qu'on a le droit de faire une telle expérience? Et on va avoir le côté scientifique et le côté religion également qui va s'entrechoquer pour essayer de nous expliquer chacun leur côté, leur préoccupation et surtout pourquoi ils font ça. Alors c'est bien fait. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, j'en ai pas encore lu le tome 4. Alors j'attends avec impatience l'arrivée du tome 4 ici au Canada. Alors une très très belle série de bande dessinée, Expérience Mort. Je continue avec un gros coup de cœur de 2015, qui est selon moi dans les meilleurs que j'ai lus en 2015. Le Maître d'Armes, qui est un one-shot qu'on appelle de Xavier Dorison. Bon, Xavier Dorison, on le connaît, il a fait un paquet de choses. Je peux vous en nommer quelques-uns. Sanctuaire, entre autres, le Troisième Testament, Prophète. C'est un scénariste qui écrit beaucoup, qui fait beaucoup de séries. Dessinateur ici qui est par note, et c'est aux éditions d'Argo toujours. Alors, le Maître d'Armes, c'est un dessin extraordinaire. C'est une histoire qui va nous parler d'un ancien maître d'armes qui va être obligé de laisser sa place et il va reprendre un peu le flambeau sur une histoire qui va mélanger la politique et la religion. Alors, c'est un super beau dessin, c'est un très beau one-shot. Quand même, un one-shot de 96 pages. Là. On parle vraiment d'une bonne BD. Les scènes de combat sont à couper le souffle. Le dessin m'a vraiment beaucoup impressionné à l'intérieur de ça. Je continue en 2014, je l'ai lu en 2015, c'est ma lecture de l'année, de cette année-là. Et je vous parle du magnifique Little Tulip de François Bourque et de Charine. Alors ça, mes amis, c'est de la bombe. C'est réellement un petit chef-d'œuvre. C'est aux éditions Lombard, la collection signée. Le dessin de François Bourque, on le connaît, François Bourque pour Bonne Sœur, entre autres, est extraordinaire, est criant de vérité. Le scénario est à couper le souffle. On va vraiment aller dans les prisons russes où ils vont nous expliquer clairement comment fonctionne tout le processus de tatouage pour les mafieux russes. Et les tatous à l'intérieur de tout ça, on prend la signification de scènes que vous avez vécues et ils sont vivants pour ces gens-là. Et le dessin de François Bourque nous les rend vivants. C'est un dessin ultra réaliste
qui va vraiment venir nous chercher les détails au niveau des visages, au niveau des corps, au niveau des tatous. C'est extraordinaire. J'ai rarement vu un beau dessin comme ça. On frôle l'art. Quand on parle que la BD c'est le 9e art, là. Alors ça, quand on regarde ça, c'est vraiment du 9e art. Là. Je veux dire, je sais pas, je peux vous en montrer un peu. C'est difficile parce que j'ai pas une super belle caméra, mais je pense rien qu'à la page couverture, là, si je la rapproche, là, on peut voir la qualité. Là. Et c'est bien secondé par une histoire magnifique. Moi, en 2015, c'est la BD qui m'a le plus touché, qui m'a le plus marqué. Alors, moi, je vous le conseille amplement. Je continue avec un petit truc qui est sorti aux éditions Aquilos, les éditions Aquilos qui sont spécialisées pour la reprise des œuvres de Lovecraft. Alors, ils sont sortis avec un petit BD qui s'appelle U29, qui a été réalisé par Rotomasso et Calvais au niveau du dessin. C'est Rotomago, excusez-moi. Et c'est l'adaptation libre de la nouvelle de Lovecraft, qui est le Temple. Un dessin très stylisé, très ordinateur. C'est pas un dessin qui va plaire à tout le monde, mais je trouve que c'est un dessin qui reflète bien l'ambiance de Lovecraft, un dessin qui va être froid, un dessin qui va être angoissant, qui va nous rentrer dedans, qui va nous faire sentir mal à l'aise. Et puis, ça se passe dans un sous-marin tout le long. Et puis, on a vraiment l'impression d'être enfermé, d'être seul, de ne pas comprendre ce qui va se passer. Bref, c'est du Lovecraft, c'est très bien adapté, une très belle adaptation de Lovecraft. Moi, ça m'a marqué parce que c'est sorti de nulle part, j'avais vu ça. Habituellement, j'aime beaucoup Lovecraft, donc tout ce qui se fait, je le lis. Par contre, c'est pas toutes les adaptations de Lovecraft qui seront bonnes, mais celle-là, elle m'a beaucoup marqué, elle m'a beaucoup impressionné au niveau graphique et au niveau scénario. Une série québécoise. J'en parle pas beaucoup de Québécois, c'est pas parce que je vous aime pas, au contraire. Je vais certainement faire une chronique seulement au niveau du Québec. J'ai énormément de respect pour les dessinateurs québécois qui travaillent dans un milieu qui est en pleine ébullition présentement, qui a été très moribond, très underground dans les années passées, mais maintenant qui est en explosion, et c'est grâce à tout le travail de ces gens-là. Je pense à Gauthier Langevin, à Olivier Carpentier, à Julien Paris-Sorel, à Jack Dion. Là, j'en passe, j'en perds, je vais en manquer. Non, mais c'est tous ces gens-là qui se sont regroupés ensemble et qui ont décidé de faire en sorte que la BD québécoise, c'est pas moins bonne que celle d'Europe, au contraire. Et on exporte de plus en plus la BD québécoise, alors bravo. Et je parle d'une série ici aux éditions Lumac, qui est apparue en 2014 et 2015. Alors ça, c'est Far Out. Et c'est de la bombe. Honnêtement, là, premièrement, c'est un mélange de Far West, de steampunk et de robots, ce qui a été, moi personnellement, j'avais jamais vu ça, de mélanger ces trois styles-là. Et le dessin d'Olivier Carpentier, écoutez, là, dessin couleur, là, on tombe vraiment là, dans du western, là, les couleurs foncées, couleurs de terre, les robots sont hyper détaillés, les détails... tout est magnifiquement bien fait à l'intérieur de cette BD-là. L'histoire est parfaite au niveau de Gauthier Langevin. Une histoire vraiment qui nous laisse un peu sur notre faim quelquefois parce qu'on aimerait savoir plus de réponses, mais c'est bien aussi de nous laisser sur notre faim parce que j'ai l'impression que ça va continuer, qu'il va en avoir plus. Et comme je vous disais, cette BD-là maintenant est rendue en France en version cartonnée. Ici, moi j'ai le tome 1 et le tome 2 qui est en version soft qu'on appelle, là. Mais ils sont présentement distribués en France. Alors si vous avez une BD québécoise à lire et que vous aimez le style, c'est sûr que moi je parle souvent de style science-fiction, de style fantastique, parce que c'est mes passions. Mais ça, c'est vraiment de la bombe. De la bombe, là. Je veux dire, j'ai rarement vu une belle BD comme ça, là. Parfait. Et le studio Lunax, c'est un des studios qui fait en sorte que la BD québécoise a explosé. Alors, ce sont vraiment un collectif d'auteurs qui font des super belles affaires. Alors, c'est grâce à des gens comme ça que la BD québécoise rayonne à travers le monde. Alors, continuez votre beau travail. Une déception et une grosse déception, je vais finir par ça. J'en avais parlé un peu dans une de mes premières chroniques, mais je vais revenir parce que je l'ai relu 2 fois. En 2016, on a fait paraître Fight Club 2. Là, je vais prononcer les noms de Chuck Palahniuk, qui est au scénario, et de Cameron Stewart au dessin, aux éditions Super Vite en français. Alors, c'est la suite du film. Alors, honnêtement, grosse déception. Je n'ai pas aimé ça du tout. Vraiment, le style graphique est un peu bizarre. Des grosses têtes.
C'est pas super bien dessiné, c'est pas un style que j'aime beaucoup, mais c'est au niveau de l'histoire que ça se perd. Honnêtement, là, on joue avec le rêve, la réalité. Alors moi, j'ai rien compris du tout. Je me suis dit peut-être que c'est la première lecture qui a fait en sorte que j'ai rien compris. J'ai dit je vais le relire une deuxième fois, je le connais une deuxième fois, je suis autant déçu, une troisième fois, autant déçu. Une quatrième fois, non. J'arrête là, après 3 fois quand je suis déçu d'une BD, c'est parce que je l'ai vraiment pas aimé. Souvent, on va la relire plusieurs années après et on va l'aimer. Ça peut arriver qu'on ne soit pas dans un bon qu'on ne soit pas prédisposé à lire. C'est la même chose pour les films, c'est la même chose pour les romans que les BD. Des fois, on n'est pas prêt, notre cerveau n'est pas prêt à lire ce genre de BD-là. Je vais lui redonner une chance peut-être dans un an ou deux, mais peut-être que je suis trop attaché au film, qui était un film génial, que j'ai pas embarqué dans cette nouvelle BD-là. Peut-être que j'ai pas été capable de couper le pont entre les deux, qui a fait en sorte que j'ai toujours un esprit plus critique par rapport à ça. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire hey, moi j'ai adoré ça, tant mieux. Et c'est ça qu'on veut faire. On va faire le débat. Alors, mais moi, honnêtement, en 2016, cette année, présentement, c'est ma plus grosse déception que j'ai eue. Alors sur ça, je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Et si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Vous pouvez me les envoyer par ma chaîne YouTube, dans les commentaires. Alors merci beaucoup. Au revoir.